Dans la série Le philosophe et ses questions, l'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à Asdaï, Cressas, la lumière de l'éternel, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité Juive. Bon, et à la régie, notre ami Philippe Sinclair et Benjamin. Donc, en effet, nous nous intéressons aujourd'hui à Asdaï Crescas, 1340-1410, qui est né à Barcelone, mort à Saragosse, qui est un grand philosophe talmudiste et qui est connu pour avoir été une des influences principales sur Spinoza, qui le cite et qui s'intéresse à lui aussi, comme Boès, à la providence. Il a en effet trouvé également une consolation de la philosophie dans l'effort pour comprendre et rendre compte de la destruction, des communautés en Espagne, des communautés juives en Espagne, presque un siècle avant l'expulsion en 1492. D'une famille d'érudits qui a occupé des postes de première importance, lui-même a été conseiller du roi d'Aragon. Il a assisté aux violences qui se déchaînent. Il a même été emprisonné 5 mois, mais surtout il a connu le très grand malheur de voir son fils massacré. Et dans une lettre célèbre à la communauté d'Avignon, il décrit d'une façon absolument poignante, elle figure d'ailleurs dans l'édition de La Lumière de l'Éternel par Éric Smilevich, les massacres qui ont eu lieu à Séville, à Cordoue, à Valence, à Majorque, à Barcelone, à Gérone et dans toute la Catalogne, et qui, dès la fin du XIIIe siècle, au fond, détruisent les communautés juives. Lui aussi, donc, comme Boès, s'est posé le problème de la providence face au malheur du juste, mais sa réflexion, qui a, je crois, nombre de points communs avec celle de Boès, s'en écarte également sur plusieurs points. Alors, au fond, nous lisons maintenant, grâce à notre ami Alexis Lacroix, un extrait de La Lumière de l'Éternel, son œuvre majeure, qui a porté aussi une attention critique à Maïmonide et déjà une critique très remarquable de la physique d'Aristote, qui est considérée comme un signal, n'est-ce pas, de l'apparition d'une autre physique, où on fait une place, cette fois-ci, au temps et au mouvement, et surtout à l'infini. Nous écoutons Alexis Lacroix. La signification de la notion de providence est que Dieu veille sur les êtres humains pour les guider sous 3 modes. L'agent providentiel, les sujets providentiels, les moyens. Les intermédiaires sont multiples. Certains sont des anges, d'autres sont des prophètes, tels des patriarches. La providence destinée aux princes des prophètes s'exerçait sans intermédiaire face à face. Le peuple d'Israël est d'un rang inférieur à celui des prophètes. Sa propre guidance s'exerçait sur l'intermédiaire des prophètes, puis par l'intermédiaire des juges et des sages. La providence s'exerce globalement, universellement et individuellement. Globalement, dans le fait que tous les individus sont pourvus de facultés et d'activités destinées à conserver leur existence. Cette forme de providence est donc naturelle et universelle. Dans l'espèce humaine, on rencontre le problème du malheur du juste et du bonheur du méchant. L'incohérence apparente de la vie humaine semble transformer la plupart des meilleurs en un marchepied des méchants. Le malheur qu'elle promet, en proportion de la plus grave rébellion, est l'abandon de Dieu. La récompense véritable est uniquement la félicité de l'âme, et lorsque certains individus se livrent à des actes répugnants, Dieu s'efforce de les châtier pour réprimander à travers eux le peuple dans son ensemble. Même si l'homme pense, il demeure dans la plus extrême médiocrité en regard de Dieu, au point que la différence entre eux est infinie. Le malheur du juste peut constituer une mise à l'épreuve, car bonheur et malheur en ce monde dépendent de la majorité des hommes. La punition qui provient de Dieu est un bien. Le mal qui frappe le méchant résulte en réalité de la providence en faveur du juste. La félicité de l'âme ne réside pas dans l'intellection, mais dans l'amour et dans la crainte de Dieu. L'amour et la vie, selon la règle divine, sont leur propre fin. La finalité dernière de la Torah, c'est l'amour authentique et la vie véritablement conforme à la règle. Crains Dieu et observe ses préceptes, car c'est là tout l'homme.
Hasdai Crescas, la lumière de l'Éternel, deuxième section. Merci beaucoup, Alexis. Alors, que retenons-nous de ce texte, ou qu'ai-je retenu de ce texte? Pas l'ensemble, mais plusieurs idées qui me paraissent à la fois fondamentales et d'une certaine façon originales et inédites. Premièrement, le caractère individuel de la providence. Dieu veille sur toute la création, sur tous les êtres de sa création, et d'abord sur les êtres naturels. Et d'ailleurs, auparavant, dans sa conception de Dieu, qu'il a développée au livre 1, Crescas explique que Dieu est cause première, qu'il a une unicité, qu'il est caractérisé par la toute-puissance et l'infinité, qu'il a créé, ordonné le monde jusqu'au détail des individualités, et que sa loi, au fond, est à la fois rationnelle et bonne, universelle et individuelle, qu'elle repose d'ailleurs sur un point extrêmement important, la conservation de la vie pour tous. Deuxième idée étonnante, l'humanité évidemment. L'humanité, c'est elle qui a un problème parce qu'elle a une réflexion éthique, le malheur du juste, le bonheur du méchant. Et se demande Crescas, est-ce que cette incohérence met en cause, au fond, ce qu'il partage comme idée avec Boès, c'est-à-dire l'idée non seulement de la toute-puissance, mais du déterminisme qui règne partout en raison de la toute-puissance divine. Le monde, donc, est-il incohérent? Est-il livré au hasard? Est-il adonné au mal? Question. Réponse. Réponse à ces interrogations. Eh bien, là aussi, c'était extrêmement étonnant. Et d'ailleurs, avec justesse, le préfacier de La lumière de l'Éternel, Smilevitch, le souligne. La réponse, c'est que le malheur du juste est une mise à l'épreuve. Il y a une clé, n'est-ce pas? Une clé très étonnante, car liée à une conception qui est à la fois, si vous voulez, logicienne mathématique, platonicienne de Crescas, c'est que la vérité, n'est-ce pas, c'est que le bonheur et le malheur, au fond, et le mal dépendent, dit-il, de la sommation des actions des individus. N'est-ce pas? C'est, au fond, plus il y a une majorité de méchants, plus il y aura de mal et de catastrophes. Vous voyez, donc, ce n'est pas une seule responsabilité individuelle. Là, Crescas ne raisonne pas comme on raisonne dans le droit civil ou dans le droit pénal. La responsabilité n'est pas seulement individuelle par rapport au mal. Il y a une responsabilité du commun, n'est-ce pas, comme vous aimez le dire, mon cher Alexis. Et le mal, en effet, le mal est, plus exactement, est un effet et en fait un avertissement, pour commencer, avant d'être un châtiment, c'est-à-dire une épreuve en faveur du juste, dans la mesure où il est un avertissement avant le châtiment. Alors, où réside le remède? Où se trouve la consolation que peut apporter la philosophie et la réflexion? Crescas répond qu'elle ne réside pas dans la seule intellection, c'est la solution platonicienne que nous avons vu développer chez Boès, mais dans la compréhension que l'amour et la crainte de Dieu nous apportent, c'est-à-dire l'amour authentique de la vie, n'est-ce pas? Il y a cette dimension fondamentale de l'amour authentique de la vie, et il faut comprendre, voilà, qu'il faut toujours préférer la vie et les lois, n'est-ce pas, à tout. Il y a donc au fond un certain nombre de points communs. Je reviens sur ce que nous avions vu la fois dernière, si vous le voulez bien, mais c'est très intéressant pour réfléchir sur la providence, entre Crescas et Boès. Il ne s'agit pas de différence entre, au fond, la réalité et les lois divines, entre la vertu, entre la volonté et l'entendement, ou entre l'amour et l'intellect, mais quelque chose d'autre. Alors, si vous me le permettez, avant de me tourner vers vous pour vous demander comment vous comprenez ce texte, je voudrais, au fond, rapidement dire ce qu'il y a, à mon sens, de commun et de d'écarté ou de décalé entre Crescas et Boès. D'abord de commun. Eh bien, l'affirmation, n'est-ce pas, d'un ordre rationnel des lois du monde, n'est-ce pas? C'est une chose, rationalisme de l'un comme de l'autre. Deuxièmement, une réflexion, au fond, sur le malheur et la catastrophe pour les hommes et les individus, c'est-à-dire une réflexion qui va jusqu'au détail de l'action individuelle. Et troisièmement, un refus du hasard et du désordre par l'affirmation d'une sorte de refuge trouvé en Dieu. Mais
ce qui est plus intéressant, c'est ce qui les oppose peut-être. D'abord, en ce qui concerne l'ordre du monde, eh bien, pour Boès, il est fondé sur la raison. Pour Crescas, il est fondé sur la raison également, n'est-ce pas? Pour Boès, le malheur, n'est-ce pas? En fait, pour Crescas, le malheur, eh bien, au fond, c'est lié à la fortune, à l'importance de la fortuna. Tandis que pour Crescas, eh bien, le malheur est dû à l'action humaine et à la sommation des actions des méchants, n'est-ce pas? Et donc, troisième chose, au fond, le refus du hasard. Bien sûr, il y a le même refus du hasard, mais chez Boès, il y a l'affirmation, n'est-ce pas, de la foi, et chez Crescas, il y a l'affirmation de l'amour de Dieu, et même au-dessus de l'intellect, et donc l'importance, si vous voulez, au fond, de l'individualité et de la loi. Et alors, j'en viens, n'est-ce pas, aux questions que je veux maintenant vous poser. Enfin, on pourrait conclure en disant que pour mettre fin au mal et au malheur, eh bien, l'intellection n'est pas suffisante chez Crescas. Il faut affirmer l'amour de Dieu au-dessus de l'intellect et, au fond, le fait que l'individu se plie à la loi divine, à la règle de Dieu, donc la connaissance de ces lois divines. Alors, question, à l'un comme à l'autre, à l'un comme aux autres. Première question, que pensez-vous, je commence par vous, Alexandre, de ces positions de Crescas, de ce qu'elles ont d'avoir d'inédit et d'original, et deuxièmement, au fond, de ce qui le lie ou le sépare de Boès, parce qu'il a été quand même influencé, me semble-t-il, par un certain nombre de points que développe Boès. Et qu'en pensez-vous? Mais manifestement, à cette fin du Moyen-Âge qui commence à ce moment-là, eh bien, c'est exactement les mêmes problèmes que se pose Boès, la productivité de la providence, les desseins cachés de l'Éternel, la nécessité de penser à une économie transcendante du salut qui dépasse effectivement la concentration sur le malheur. Et bien entendu, évidemment, Hasdai Crescas est un personnage absolument central pour le fait que, au fond, dans sa pensée se concentrent déjà beaucoup d'éléments du destin juif comme une espèce de calcul matriciel qui va se développer. D'abord, les consolations de l'Éternel. Le texte a été repris, et très exactement, par un personnage non moins important et qui écrivait dans une période également cruciale, le célèbre Rabbi Lev Betzalel Lev, le Maharal de Prague, qui lui aussi a intitulé un livre, et évidemment en citation à Hasdai Crescas qu'il connaissait, qui s'appelle Les Consolations de l'Éternel, oui, et qui est une espèce de réflexion sur justement le messianisme, sur la manifestation du divin et sur, au fond, le Dieu caché. Et bien entendu, l'autre personnage, évidemment, qui se retrouve contemporain au sens fort du Maharal de Prague, c'est évidemment Spinoza. Oui, bien sûr. Et Spinoza, évidemment, lui aussi, oui, a lu attentivement... en particulier dans sa conception de Dieu. Voilà. Enfin, je ne peux pas ne vous dire que les recherches qui ont été faites en Espagne sur Christophe Colomb lui imputent finalement comme prénom hébraïque Crescas, lui aussi. Ah. Et oui, c'est-à-dire que Christophe Colomb lui-même est un Crescas, et bien entendu un descendant de Hasdai Crescas. Oui, mais Crescas, il n'y a pas un auteur de l'Atlas majorquin là, qui est très important, un géographe très important, mais oui, bien qui s'appelle Crescas aussi. Mais bien entendu, oui. Et on retrouve les cartes dressées à la Bibliothèque Vaticane. Oui. Et donc on a cette espèce de mouvement circulaire vers le grand large, le monde, Spinoza et Christophe Colomb. Et ça fait beaucoup. Oui. Et bien entendu, Christophe Colomb, qui lui-même avait pris comme devise Marane,
justement se réclamait du Shaddai, Shaddai, Adonai, Shaddai, qu'on retrouve dans ses papiers, et qui est une déclaration de maranisme. Alors tout cela fait qu'effectivement, nous voyons que cet homme est un homme carrefour. Un homme carrefour qui a à la fois inspiré. Alors que dit-il maintenant? En un mot, je parlais par slogan. Oui. Il dit qu'il ne faut pas faire confiance à Maïmonide. Ah oui, bien entendu, il y a une critique de Maïmonide et son aristotélisme. Bien entendu, il faut dire aussi que la querelle maïmonidéenne, qui s'est déroulée en France et non pas en Espagne déjà à l'époque, a divisé profondément le judaïsme médiéval et a annoncé sa décadence aussi bien en France qu'en Espagne. Oui. Pourquoi? Eh bien parce que la défense de Maïmonide, c'est la défense d'Aristote, c'est la défense d'un monde clos, c'est aussi d'une vision à l'intérieur du judaïsme, d'un monde clos qui pourrait, en 13 articles de foi, qui seraient obligatoires pour tous les juifs, finir par enfermer complètement l'identité juive dans des définitions qui sont mathématiques et aristotéliciennes. Et bien entendu, il y a bien entendu un culte d'Aristote qui est proclamé tout à fait par Maïmonide. Donc, la grandeur de Maïmonide est immense, et en même temps, la réfutation de Maïmonide était nécessaire, et elle a été faite, effectivement, par Hasdai Crescas, et c'est la raison pour laquelle, chez Spinoza, qui lui aussi est à la recherche de l'immensité, de l'éternité, et d'un monde transcendant, l'a conduit, justement, à penser à ce que serait l'avenir de l'humanité, l'avenir du judaïsme, et l'avenir des relations judéo-chrétiennes. Oui. C'est la raison pour laquelle, finalement, Hasdai Crescas est le grand méconnu de l'histoire juive, car il est un moment absolument de basculement. Basculement de Christophe Colomb, basculement de Spinoza, et basculement de la modernité, qui, à ce moment-là, se met en marche. Il est vrai aussi que s'il n'avait été suivi, on aurait compris que les grands mouvements telluriques qui se mettent en place et qui vont amener la Shoah, mais aussi la naissance de l'État d'Israël, étaient évidemment intimement mêlés à cette idée de l'espérance d'Israël et de la capacité de la pensée sous une forme qui ne soit pas ésotérique. Bon, merci beaucoup, Alexandre. Alors, je vais me tourner vers vous, François, pour vous demander, au fond, à votre avis, est-ce que le monde, au fond, l'ordre du monde est fondé sur la raison, sur l'intellect, ou est-ce que il est fondé sur la raison et la providence individualisée? Premier écart que j'ai relevé. Deuxièmement, est-ce que le malheur est causé par la fortune, ou est-ce qu'il est quand même quelque chose qui est extérieur à l'homme, l'action de la fortune, ou est-ce qu'il a un lien avec la sommation des actes des méchants? Et enfin, troisièmement, au fond, pour faire cesser le scandale du mal, est-ce qu'il faut invoquer la philosophie et la foi, ou est-ce qu'il est également nécessaire, pour arrêter le mal et le malheur, de suppléer au fond une certaine insuffisance de l'intellection en affirmant au fond l'amour et la soumission des individus à des règles. Alors, qu'en pensez-vous? Ce que je pense, c'est que Crescas, que je découvre, soyons honnêtes, je ne le connaissais pas, s'écarte d'une tradition qui consiste à opposer à une théodicée difficile, parce que c'est vrai que le monde humain est très chaotique, agressif, etc. Donc il y a une certaine une pulsion du mal dans ce monde humain. Alors, dans la tradition, qui va de Platon à Kant, on va dire, il y a cette idée. Regardons la régularité des astres dans le ciel. Et Kant reprend à Platon, en fait, l'argument, j'ai deux éléments, la loi morale dans mon cœur et le ciel étoilé au-dessus de ma tête, qui mettent tout à fait, il considère que ce sont deux aspects indissociables, si on veut, au fond, d'une théodicée réussie. Alors, le ciel est parfaitement régulier, et donc nous devons comprendre que le désordre du monde n'est pas tout, et n'est pas d'une certaine manière le véritable ordre du monde. Le véritable ordre du monde est plutôt dans le ciel. Alors ici, moi ce que je trouve intéressant, très intéressant dans ce texte-là, c'est que cette
providence, qui consiste d'une certaine manière providence, ça veut dire pourvoir, en fait. Le verbe pourvoir correspond à providere, etc. Alors, ce n'est pas tant que les astres, si je puis dire, pourvoient à l'ordre en étant constamment identiques, ce qui d'ailleurs, en plus, est devenu, avec la révolution scientifique, faux. Par exemple, les taches du soleil prouvent qu'il y a quelque chose de corruptible et donc de temporel, si on veut, dans ce ciel qu'on a cru incorruptible. Mais alors, ce qui dit vraiment très fort, moi je trouve que c'est remarquable, c'est que dans des termes plus modernes, Crescas dit la vie pourvoit à elle-même. Parce qu'il y a un principe de conservation de soi, et il dit même c'est Dieu qui fait... des activités destinées à conserver, etc. Oui. Donc la vie est providentielle, puisqu'elle pourvoit à sa propre conservation. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que tous ces principes de conservation de soi, mis ensemble, si je puis dire, ne donnent pas quelque chose qui a nécessairement un caractère destructeur. Mais j'irai plus loin que Crescas, et dans le même esprit. Non seulement la vie pourvoit à la conservation individuelle, mais elle pourvoit quand même aussi à la poursuite de la génération. On n'a pas besoin de la raison pour la procréation des vivants. Et donc, plutôt que de regarder le ciel, l'idée de Crescas, si j'ai bien comprise, c'est que nous nous regardons nous-mêmes en tant que nous sommes des vivants parmi d'autres, parmi tous les vivants qui constamment pullulent, etc. Et nous voyons un ordre. Oui, ce qui va dans le sens de la première partie de ce que vous avez développé, c'est que Crescas s'insurge contre l'idée très répandue, n'est-ce pas, vers le XIIIe siècle, que les corps célestes, qui a donné l'astrologie, qui était plus ancienne, ont une influence, n'est-ce pas, sur la marche du monde. Non, il montre que non, ce ne sont pas les corps célestes. Mais en revanche, la vie, ce n'est pas la vie ou la nature laissée à elle-même, n'est-ce pas, qui résout tous les problèmes. Il y a chez Crescas une puissance qui est créatrice, une puissance supérieure, qui évidemment est, comme vous l'avez dit très bien, et ce sera développé encore davantage par Spinoza, est active, n'est-ce pas, dans le monde, qui est celle de la vie, mais en vérité, c'est pas un monde sans Dieu, le monde de Crescas. Et alors, je veux me tourner, merci François. Cher Marielle, cher docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce texte? Quelque chose? Parlez dans le micro, cher Marielle. Oui, c'est-à-dire que la question du judaïsme qui est ici clairement posée, c'est la question de l'obéissance, finalement. Le juif, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu. Voilà. Il n'y a pas besoin tellement d'avoir la foi. Ce qu'il faut, c'est obéir à la loi. Oui. C'est surtout observer, obéir et accepter, y compris ce qui est difficile et l'injustice qui parfois existe, et faire confiance à Dieu et obéir. Je vous remercie. Est-ce que je peux me permettre une petite objection? On a une minute. Ah bah dans une minute, il n'y en aura pas. Bon. Mais quand même, on obéit à un Dieu invisible. Et dans Paul Celan, la faune, je te bénis, je te... Personne. Oui, mais qui parle? Mais qui parle? Oui, mais on obéit à la loi de Dieu. Et on obéit cher François, est-ce qu'il y a une actualité de Crescas? Alors, cher Alexis, actualité, et là je vais faire des rapprochements avec le XXe siècle. Prenons un homme qui a lutté contre ce dernier mot donné à la méchanceté radicale. Prenons un homme comme Raymond Aron. Je ne vais pas vous dire qu'il y avait un inconscient juif dans sa démarche, ça serait absurde. Néanmoins, je reprends ce que disait Alexandre Adler tout à l'heure sur l'étoilement planétaire de ce phénomène Maran, c'est-à-dire au fond de ce désir de faire triompher, dans une histoire des hommes chaotique et violente, un principe de bien, akerat atov, dit-on d'ailleurs dans la Torah, c'est-à-dire ce lien, cette affinité avec le bien. C'est du Platon d'ailleurs, on retrouve ça chez Platon. Comment on fait ? C'est la grande question de l'agir humain, si vous voulez, qui se pose. Comment on fait pour qu'effectivement les hommes de bien ne soient pas le marchepied des méchants et des assassins ? C'est la grande question de la philosophie politique du XXe siècle, en réalité. Il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que ces hommes-là, au XIVe siècle, on va dire au fin fond
du dernier Moyen-Âge et de la première Renaissance se posent des questions qui continuent, je crois, de structurer la modernité politique la plus contemporaine en réalité. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les relations internationales. La plupart du temps, les choix, c'est entre le mal et le moindre mal. Il faut choisir le moindre mal, bien évidemment. Voyez, mais ça, ce sont des questions contemporaines. Et je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, nous avons besoin de ces pensées qui se réfèrent à une transcendance extra-mondaine, si vous voulez, pour aller vite, hein, et qui dessine le chemin d'un dépassement du mal vers aussi un dépassement de l'histoire, parce qu'en fait, le mal, c'est l'histoire, si vous voulez. Tant qu'on est prisonnier de l'histoire, on est prisonnier du mal. En même temps, c'est tout à fait vrai, ce n'est pas pour Crescas comme cela a été pour Hegel, n'est-ce pas? Ce n'est pas, au fond, le tribunal du monde qui est la vérité du monde. Et d'ailleurs, le consentement de beaucoup d'hommes, qui n'ont pas forcément été les acteurs du mal, mais beaucoup d'hommes au XXe siècle ont consenti à l'atrocité. Les staliniens ont consenti aux atrocités de Staline, et beaucoup de collaborateurs français, par exemple, ont consenti aux atrocités d'Hitler. La plupart du temps, c'était avec l'idée que le verdict de l'histoire est sacré. Ça, c'est une forme, justement, d'hérésie, ou, dit-on dans le judaïsme, d'idolâtrie, que ces pensées transcendantes nous permettent de contester et de contrebattre. Bon. Écoutez, je vous remercie tous et à très bientôt.